Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je vais parler des signes certains et sûrs de la réapparition de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Je vous donnerai des hadiths à propos de ce sujet et je vous expliquerai que veut dire exactement des signes sûrs et certains. Y a-t-il des signes incertains aussi ou non? Je vais expliquer dans cette vidéo. Avant que je commence, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec vos entourages. Et n'oubliez pas d'écrire vos commentaires, vos opinions dans les commentaires si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, en fait, d'après les hadiths, d'après les narrations concernant la réapparition de l'imam al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif, il y a deux sortes de signes pour le temps de la réapparition de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Certains signes sont sûrs et certains. Ça veut dire, avant la réapparition de l'imam, ces signes se réaliseront sans doute. D'accord? Alors que une autre sorte de signes de la réapparition de l'imam sont des signes incertains. Ça veut dire, peut-être ces signes se réalisent et peut-être ne se réalisent pas. La plupart des signes que vous entendez pour le temps de la parousie de l'imam al-Mahdi, Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif, font partie des signes incertains, non pas des signes sûrs et certains. Il y a plus de 100 signes qui ne sont pas certains, qui sont incertains pour la réapparition de l'imam. Alors que les signes sûrs et certains du temps de la réapparition de l'imam al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif ne dépassent pas 6. Ne dépassent pas 6 signes. C'est tout. De plus, même si on parle des signes sûrs et certains, les imams alayhimus salam nous ont appris que en voyant ces signes sûrs et certains, après ces signes, l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif réapparaîtra. Mais combien d'années après ces signes, on ne sait pas. De plus, même sur ces signes certains et sûrs, il y a de différentes narrations. Maintenant, je vous explique et vous allez voir la différence. Inch'Allah, un jour, je vais faire une vidéo pour vous expliquer les signes incertains, d'accord? Plus de 100 signes pour la réapparition de l'imam al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Mais dans cette vidéo, je parle des signes sûrs et certains. D'après certains hadiths des imams alayhimus salam, les signes sûrs et certains de la réapparition de l'imam al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif sont 3. D'après d'autres hadiths, ces signes sont 4. Et d'après d'autres hadiths, ces signes sont 5 ou 6. Alors, premier hadith, rapporté par l'imam As-Sadiq alayhi salam dans le livre Al-Kafi, volume 8, par page 310. L'imam As-Sadiq alayhi salam dit, les signes sûrs et certains sont 3. Ikhtilafu ben al-Abbas min al-Mahtoum. La divergence parmi les Abbasides. Deuxième, وَالنِّدَاء مِنَ الْمَحْتُومِ. Un appel du ciel. Après, l'imam expliquera que signifie un appel. Un appel du ciel fait partie des signes al-mahtoum, sûr et certain. وَخُرُوجُ الْقَائِمِ مِنَ الْمَحْتُومِ. Et la sortie d'al-qa'im fait partie des signes sûrs et certains. Alors, ces 3 signes font partie des signes sûrs et certains de la réapparition de l'imam al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Alors que le 3e signe, c'est quoi? Wa khurujul qa'im, la sortie d'al-qa'im. Alors que nous savons que al-qa'im est le titre de l'imam Mahdi. Et dans le hadith, l'imam alayhi salam dit, ces signes min al-mahtoum font partie des signes sûrs et certains. Mais il ne dit pas min al-mahtoum annahum min alamat al-dhuhur, par exemple. Ces signes font partie des signes sûrs de la réapparition de l'imam. Non. L'imam alayhi salam dit que ces signes
sont des signes sûrs, c'est tout. Des signes sûrs de quoi? On ne sait pas. Peut-être, d'après le contexte de ce hadith, peut-être l'imam alayhi salam voulait dire que ces 3 signes font partie des signes sûrs de la fin des temps. Non pas de la réapparition de l'imam al-Mahdi. Parce que le 3e signe, c'est quoi? C'est la réapparition de l'imam. Regardez, la divergence parmi les Abbasides. L'appel du ciel fait partie des signes sûrs. Et la sortie de Al-Qa'im, de l'imam al-Mahdi. Certains disent que Al-Qa'im dans ce hadith ne parle pas de l'imam al-Mahdi. Il parle d'un représentant de l'imam al-Mahdi, alors que non, c'est faux, parce que Al-Qa'im est un titre particulier de l'imam al-Mahdi. On n'a pas le droit d'attribuer ce titre à quelqu'un d'autre, autre que l'imam Mahdi. L'élève de l'imam lui demande « Wa kayfan nida » et qu'est-ce que cet appel du ciel? L'imam alayhi salam a répondu « Yunadi munadan min as-sama awwal an-nahar ala inna aliyan wa shi'atahu humul faizun wa yunadi munadan » jusqu'à la fin. Un crieur appellera dans le ciel awwal an-nahar au début de la journée, inna aliyan wa shi'atahu humul faizun. Sachez que Ali alayhi salam et ses partisans seront gagnants. Voilà, c'était le premier hadith, la première narration. Alors, notez ces 3 signes. On arrive au hadith suivant. Hadith suivant rapporté par An-Nu'mani dans son livre Al-Ghayba, page 252. L'imam As-Sadiq alayhi salam parle des signes sûrs de la fin des temps ou de la réapparition de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. Il dit An-nida'u min al-mahtum, l'appel. Alors, c'est le même signe mentionné dans le premier hadith, l'appel du ciel. As-Sufyani, la sortie de As-Sufyani fait partie des signes sûrs. As-Sufyani n'était pas mentionné dans le premier hadith, mais dans ce hadith est mentionné. 3e, Al-Yamani min al-Mahtoum. Al-Yamani aussi est un des signes sûrs et certains. N'oubliez pas, entre parenthèses, à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer que veut dire As-Sufyani, que veut dire Al-Yamani, que veut dire An-Nafs al-Zakiyya, etc., etc. D'accord? Maintenant, je vous donne juste les signes à la fin de cette vidéo. Was-Sufyani min al-Mahtoum. Al-Yamani, 3e signe sûr. Wa qatlu an-nafs az-zakiyya, l'assassinat de l'âme pure, an-nafs az-zakiyya, 4e signe. Wa kaffun yatla'u min as-sama' min al-mahtoum, une main qui apparaîtra du ciel fait partie des signes sûrs, 5e signe sûr et certain. Wa faz'a fi shahr ramadan tuqidhu an-na'im, et un cri pendant le mois de Ramadan qui réveillera tous ceux qui sont endormis sur terre. Alors, ce hadith nous donne 6 signes. Mais dans ce hadith aussi, l'imam As-Sadiq alayhi salam ne nous dit pas que ces hadiths font partie des signes sûrs de quoi? De la réapparition de l'imam, de la fin des temps, du jour de la résurrection, on ne sait pas. Mais apparemment, d'après le contexte, du fait que, vous voyez, l'appel du ciel était mentionné dans le premier hadith. Un appel du ciel. Et après, dans le premier hadith, la sortie d'Al-Qa'im était mentionnée, alors que dans ce deuxième hadith, la sortie d'Al-Qa'im n'est pas mentionnée. La divergence parmi les Abbasides est mentionnée dans le premier hadith, mais non pas dans ce deuxième hadith. Alors, si on veut mélanger ces 2 hadiths, l'un avec l'autre,
on peut tirer combien de signes? 6 signes dans le deuxième hadith, et l'appel était commun avec le premier hadith. Divergence abbasside, sortie de Qa'im, ça fait 8 signes sûrs et certains. Alors que le premier hadith disait que 3 signes font partie des signes sûrs et certains, ce deuxième hadith mentionne 6 signes. Alors, le hadith suivant. Le hadith suivant aussi nous donne 6 signes sûrs et certains. Al-Ghaybat al-Nu'mani, page 252, l'imam As-Sadiq alayhi salam dit An-Nida, l'appel, As-Sufyani, Al-Yamani, As-Sufyani, Qatl al-Nafs al-Zakiyya, l'assassinat de l'âme pure, Al-Qa'im, la sortie d'Al-Qa'im, de l'imam Al-Mahdi ajjalallahu ta'ala fajr. 3. Wa khasful bayda ou wa khasfun bil bayda. C'est quoi? Lorsque l'armée de Sofyani se rendra vers la Mecque, dans un désert entre Médine et la Mecque, la terre sera ouverte et l'armée, par la grâce de Dieu, l'armée de Sofyani sera entrée dans la terre et sera en entier. Khasfun bel bayda. Khasfun bel bayda, quatrième signe. Wa kaffun tatla'u min as-sama, une main qui apparaîtra dans le ciel. Wa nida, et un appel. Alors, ce hadith aussi nous donne 6 signes. Sofyani était mentionné dans le deuxième hadith. Qatl al-Nafs al-Zakiyya, assassinat de l'impur, était mentionné dans le deuxième hadith. Al-Qa'im n'était pas mentionné dans le deuxième hadith, mais dans le premier hadith. Et Khasfun bel bayda, la disparition de l'armée de Sofyani n'était pas mentionnée dans les 2 premiers hadiths. D'accord? Et une main qui apparaît dans le ciel et un appel du ciel était mentionné dans les 2 premiers hadiths. Alors, le signe, le nouveau signe que ce hadith nous donne, c'était quoi? Khasfun bel bayda. La disparition de l'armée de Sofyani dans un désert entre Médine et la Mecque. Alors, un autre hadith de la même source, page 264, ce hadith nous donne 4 signes. L'imam alayhi salam dit من المحتوم الذي لا بد أن يكون من قبل قيام القائم. Ce hadith précise et détermine que ces signes font partie des signes sûrs et certains de la réapparition de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala fajr sharif. Ceux qui n'étaient pas mentionnés dans les premiers hadiths. Avez-vous compris? Alors, l'imam alayhi salam dit les signes sûrs et certains qui se réaliseront min qabl qiyam al-qa'im, avant de soulèvement de la réapparition de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala fajr sharif sont 4. As-Sofyani, Khasfun bel bayda, la disparition de l'armée de Sofyani dans un désert entre Médine et la Mecque, wa qatl al-nafs al-zakiyya, l'assassinat de l'impur, wal munadi min as-sama, et un appel, un crieur qui appellera du ciel. Alors, ce hadith nous donne les 4 signes qui étaient déjà mentionnés dans les premiers hadiths, mais il y a une différence entre ce hadith et les premiers hadiths. Ce hadith détermine que ces 4 signes sont des signes sûrs qui se réaliseront avant la réapparition de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Alors, il y a encore un autre hadith rapporté par Al-Shaykh al-Sadour dans son livre Kamal al-Din, volume 2, page 652. L'imam alayhi salam dit Inna amra Sufyani min al-mahtum wa khurujahu fi Rajab. La sortie de Sufyani fait partie des signes sûrs et qu'il sortira pendant le mois de Rajab. Ce point n'était pas mentionné dans les premiers hadiths. Alors, un autre hadith rapporté par Al-Shaykh al-Mufid dans son livre Al-Irshad, volume 2, page 371. Ce hadith aussi nous donne 6 signes. Regardez, l'imam al-Baqir alayhi salam dit la sortie de Sofyani, un appel du ciel, wa tulu'u ash-shams min maghribiha, c'est un nouveau signe qui n'était pas mentionné dans les premiers hadiths. Le soleil
le soleil se lèvera de l'ouest au lieu de l'est. Après la divergence entre les Abbassides, l'assassinat de l'âme pure et Al-Qa'im. Dans ce hadith, alors, l'imam Al-Baqir alayhi salam nous a donné 6 signes. Al-Qa'im fait partie des signes. La sortie de l'imam Al-Mahdi ajjalallahu ta'ala fajr al-sharif fait partie des signes. Et il y a un nouveau signe. Le soleil se lèvera de l'ouest, non pas de l'est. Il y a encore des autres hadiths, par exemple, un hadith de Cheikh al-Tousi dans son livre Al-Ghayba, page 435, il donne aussi les mêmes signes. Bon, je ne vais pas lire le texte car le contenu c'est pareil. Encore dans le livre I'lam al-Wara ba'alam al-Huda de Tabarsi, page 455, lui aussi il rapporte les mêmes hadiths et il nous donne ces informations. Alors, que veut dire As-Sufyani? Que signifie Al-Yamani? Que signifie An-Nafs al-Zakiyya? As-Sufyani. Il y a des hadiths sur la sortie de As-Sufyani. Il aura une armée. Apparemment, d'après les contextes de ce hadith, on apprend que, on suppose que As-Sufyani doit être un être humain. Peut-être, mais c'est probable. Sinon, on ne sait pas. Peut-être ce n'est pas un être humain. D'accord? Et le lien entre As-Sufyani et Ad-Dajjal, on ne sait pas. Sur Dajjal aussi, je vais faire, Inch'Allah, des vidéos. Et Al-Yamani, est-ce que c'est un être humain? C'est un descendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un descendant, il est un descendant de Fatima az-Zahra sallallahu alayha ou non? Il est un être humain ou non? Il est un ange ou non? On ne sait pas. Les imams alayhi salam nous ont dit Al-Yamani ou Khuruj al-Yamani. Il est vraiment du Yémen ou non? On ne sait pas. Car d'après certains hadiths, Al-Yamani sortira de l'Irak ou de Basra. Après, il y a quelques suivants de Ahmad al-Hassan sous le nom des bannières noires ou des bannières blanches. Il se prétend Al-Yamani. Alors que Al-Yamani, on ne sait pas, on n'a pas assez d'informations. C'est qui Al-Yamani? Il est vraiment un être humain? Quelles sont ses particularités, ses caractéristiques? On ne sait pas. C'est pour ça que certains viennent, se prétendent Yamani et profitent de la foi des gens d'une mauvaise manière pour égarer les gens. An-Nafs al-Zakiyya, l'âme pure, qu'est-ce que c'est? Vous savez? Avez-vous des hadiths qui nous donnent des particularités sur An-Nafs al-Zakiyya? Non. On sait juste que l'assassinat de An-Nafs al-Zakiyya fait partie des signes. An-Nafs al-Zakiyya, c'est un être humain? Ou c'est un titre d'un imam, d'un élu, d'un ange? On ne sait pas. Alors, au début de la vidéo, je vous ai dit que les signes, la plupart des signes que vous entendez font partie des signes incertains, des signes qui ne sont pas sûrs. Ces signes sûrs que je vous ai expliqués dans cette vidéo aussi, il y a un problème car ces hadiths ne sont pas pareils, ne se ressemblent pas. Certains signes sont communs dans la plupart de ces hadiths, comme un appel du ciel. D'accord, on accepte. Un appel du ciel. Al-Yamani, An-Nafs al-Zakiyya, l'assassinat de l'âme pure. D'accord. Et As-Sufyani, 4. Après, sur le 5e signe, on ne sait pas. Est-ce que c'est Al-Khasf bil-Bayda
la disparition de l'armée de Sofiane dans le désert? Est-ce que c'est une main qui apparaît dans le ciel? Est-ce que c'est le fait que le soleil se lève de l'ouest? On ne sait pas. Car ces hadiths sont différents. D'où ça vient, cette divergence entre ces hadiths? Ça, c'est un autre sujet. Peut-être l'erreur des copistes, peut-être l'erreur des narrateurs, ou peut-être tous ces signes sont vrais et les imams, alayhimus salam, dans chaque assemblée, nous donnaient quelques signes. D'accord? Finalement, ce que je veux dire, c'est ça. Mettons à côté les signes incertains. Plus de 100 signes incertains. Maintenant, je parle des signes sûrs. Les signes sûrs ne sont que 5 ou 6, ou même, imaginons, 8. Et parmi ces signes sûrs et certains, comme As-Sufyani, Al-Yamani, Al-Nafs al-Zakiyya, ne sont pas clairs. On n'a pas assez d'informations sur ces signes. On ne sait pas leurs caractéristiques, leurs particularités. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Il y a certains qui pensent que leur responsabilité pendant l'occultation de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif n'est que chercher la réalisation des signes dans le monde et de dire oui, l'année prochaine l'imam viendra, dans 2 ans l'imam viendra, on est proche, alhamdulillah, on arrive au temps de la réapparition de l'imam. Ce n'est pas notre responsabilité. J'ai déjà fait des vidéos sur notre responsabilité, comment nous devons nous préparer pour la venue de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. Jamais les imams alayhimus salam ne nous ont pas ordonné, ne nous ont pas conseillé d'aller chercher les signes de la réapparition de l'imam. Ils nous ont demandé de faire tout notre possible pour devenir des vrais pieux, des vrais vertueux, des vrais serviteurs de Dieu, au lieu de chercher des signes. Parce que même si ces signes se réalisent, on ne sait pas après quelques années l'imam alayhi salam viendra. Dans ce sujet, je vais faire, Inch'Allah, des vidéos, je vous expliquerai. Alors, n'oublions pas la direction, notre responsabilité à l'égard de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. La responsabilité n'est pas de compter les signes, n'est pas de chercher si les signes sont réalisés. Alors, en Arabie Saoudite, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie, etc., etc. Notre responsabilité est de nous perfectionner. C'est tout. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.